revue de presse. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, madame, monsieur, bienvenue sur ITFM 103 et Cam News 24 depuis Garoua. Revue de presse, nous sommes le lundi 21 octobre 2024, Cameroun Tribune pour démarrer. Gestion des urgences médicales, la diaspora veut aider. Une association de médecins d'origine camerounaise et basée au Royaume-Uni a présenté ses projets au Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté. Vendredi dernier, il est question d'un partage d'expériences et d'un renforcement des capacités des praticiens nationaux pour une meilleure prise en charge des patients dont le pronostic vital est engagé. Page 3 pour plus de détails sur cette initiative de la diaspora plutôt encourageante. Le quotidien Le Messager, pour sa part, parle de la santé de Paul Biya. François Soudan crève l'abcès, nous dit ce journal. Dans un éditorial intitulé Paul Biya, la mort en face, le directeur de rédaction de Jeune Afrique lève le couvercle sur la marmite bouillante et laisse répandre la vapeur chaude au sein du sérail. Pages 2 et 3 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Francis Ngannou, nous parlons de sport MMA. Page 12, l'invincible prédateur, nous dit Le Messager, avec le retour triomphal de l'international camerounais en MMA qui a démoli le Brésilien Renan Ferreira au premier round, le nouveau champion du monde en MMA. L'info à chaud, pour sa part, nous parle du retour triomphal du chef de l'État, encore annoncé, nous dit ce journal. Des signes avant-coureurs laissent croire que cette fois sera la bonne. Le patriarche est attendu, nous dit le journal. L'info à chaud en page 10 sans nous donner des orientations sur la date de retour. Réalité plus, nous y sommes, Italie. Le ministre camerounais de l'Agriculture Gabriel Bayrou-Beye a fait entendre la voix du Cameroun à la FAO, nous dit Réalité plus. Ouest Eco, nous y sommes, divorce de Jérémy Nditab et Madame Toukam Fotsolor, convoitise et cupidité au cœur de l'affaire, nous dit le journal Ouest Eco. À lire donc tout cela en page 2 de ce numéro. Vrai faux débat sur la mort de Paul Biya, toujours avec Ouest Eco, qui a peur du respect de l'ordre constitutionnel. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal. À lire dans le dossier de la rédaction aux pages 6, 7 et 8 de ce numéro. Éco Matin, nous y sommes. Sidérurgie à la une, peut-on lire. Pour non-respect des normes, le fer à béton de la société Acero-Métal retiré du marché. L'agence des normes et de la qualité ANOR a ordonné le retrait du marché des fers à béton produits par Acero-Métal pour non-respect de la norme camerounaise NC 236-2021 suite aux alertes émises par le ministre du Commerce et l'interprofession des industries de l'acier. L'ANOR a donc ordonné le rappel et le recyclage des produits concernés. Page 4 pour lire cette décision avant-gardiste de l'agence des normes de la qualité dirigée par Madame Chantal Andeli. Poursuivons avec un autre journal, Gouvernance Presse. On parle de toute autre chose à présent. Fourniture en eau potable, la Camouata poursuit son engagement, nous dit ce journal en page 7 de ce numéro. Première heure, nous y sommes. Sérail, le Phoenix revient bientôt. 39 fois déclaré mort, 13 fois déclaré malade et dans un état comateux. L'inoxydable Paul Biya, comme le Phoenix, cet oiseau mythique renaît toujours de ses cendres. Dans une confidence qui nous vient de Genève, le chef de l'État aurait demandé qu'on dise à ses ennemis qui piaffent d'impatience de le voir mort qu'il revient bientôt. Page 5 pour plus de précision. Du bluff, nous dit Première Heure. Henri Eyeuba ici n'aura pas sa messe de requiem pour Paul Biya. Page 5 pour plus de détails sur cette pirouette. Le journal Intégration, nous sommes à la une. Innovation en Afrique, la boîte à outils ouverte à Yaoundé aux pages 6, 7 et 8 du journal L'Intégration. 21 octobre 2016, 21 octobre 2024 à Ezeka, dans le train de la vie de l'indifférence. Page 9 pour commémorer justement cette hécatombe, cette tragédie qui a touché le Cameroun. C'était le 21 octobre 2016. Nous fait savoir le journal L'Intégration. La Nation à la une nous parle de financement, encore 100
196 milliards de francs CFA décaissés du FMI, la fin de 2 missions successives du FMI au Cameroun en octobre et septembre 2024 ouvre la voie du décaissement immédiat, nous dit le journal La Nation. La Croix du Septentrion, pour sa part, nous convie à rester du côté du Grand Nord, mais précisément à l'extrême nord. Conseil régional, le président et ses conseillers à couteau tiré. Le pourquoi est à lire en page 3 du journal La Croix du Septentrion. Regard international, pour sa part, prend la voie du sport. Combat de boxe MMA, retour dans la cage. Francis Ngannou expédie Renan Ferreira au premier round. Le Camerounais Francis Ngannou n'a laissé aucune chance au Brésilien Renan Ferreira en balayant son adversaire dès le premier round de la bataille des géants de la Professional Fighters League, organisée dans la nuit du 19 au 20 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Presque 3 ans après son dernier combat de MMA, l'ancien champion de l'UFC a réussi avec brio son retour dans la cage en défiant le nouveau champion des poids lourds de l'organisation américaine. Il vient une fois de plus de hisser le drapeau vert ou jaune qu'il arbore toujours fièrement au plus haut sommet du monde. Page 3 pour lire cette performance XXL du Camerounais Francis Ngannou, l'indomptable. Flèche d'Afrique à la une, direction Ouest Cameroun, Bafoussam, où on nous fait savoir que la première dame, Chantal Biya, donne du sourire aux élèves. Le cercle offre une pluie de cadeaux, nous dit le journal Flèche d'Afrique. La Voix des jeunes, pour sa part, nous parle de crise avicole, fête de fin d'année sans poulet en vue, nous dit ce journal. Eh bien, La Voix des jeunes se préoccupe justement des fêtes de fin d'année qui pointent déjà à l'horizon. Eco-News, nous y sommes. Que nous dit-on dans ce journal? Note parfaite dette infinie, le diktat des agences de notation en Afrique nous est livré par le quotidien Eco-News qui nous dévoile toutes les méandres. Le journal Le Drapeau, pour sortir de cette revue de presse, accident des Mimboman, circulation interdite aux camions gros porteurs. La circulation des camions gros porteurs est interdite à Mimboman jusqu'à nouvel ordre suite à un grave accident impliquant un camion porte-conteneur. Cette décision signée le 18 octobre 2024 par le gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Biya, vise à renforcer la sécurité routière sur le tronçon Mimboman Don Bosco Mousso. Elle propose un itinéraire alternatif via Kouaban et Nsam, page 5 pour plus de détails sur cette décision courageuse du gouverneur de la région du centre, Paul Nassiri Biya. Professional Fighters League Super Fights, Francis Ngannou s'impose par KO. Il s'agit de la victoire triomphale, du retour virevoltant, du retour clinquant, du retour étincelant de Francis Ngannou qui a remporté son combat en MMA dans la nuit de samedi à dimanche en dominant le Brésilien Ferreira par KO au premier round. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 21 octobre 2024 sur ITFM et CAM News 24. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Selme Tadiofo, au microphone Justine Nekwalunji, Ghislain Koungang. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.